Il est bon de louer Dieu. Ce sont sur ces paroles du psalmiste que nous ouvrons notre leçon de la semaine, leçon numéro 9, titrée « Une vie de louange ». Le verset de base tiré du livre de Philippiens 4 nous dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur David. Bonjour, pasteur. Merci, bonjour. Et avec Lloyd. Bonjour, Lloyd. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau et nous espérons que vous serez toujours aussi réguliers. Amen. Alors, pour introduire notre leçon, je voudrais déjà qu'on puisse répondre à cette question que je me pose de manière régulière. Qu'est-ce que la louange? La louange, je le définirais comme une expression de joie, de gratitude, d'honneur pour quelque chose qui nous est arrivé et en général quelque chose d'agréable. Mais c'est exprimer cette gratitude, la manifester, se réjouir. C'est dans ce sens, en fait, moi je perçois la louange. D'accord, je me retourne vers le pasteur et je lui renvoie la même question. Oui, comme il le dit, si bien, c'est faire des éloges, rendre des hommages à un individu, bon, dans le contexte religieux, plus à notre Dieu, à notre Créateur, c'est une expression d'adoration. Je crois que le contenu de la louange est assez vaste et ces quelques éléments de définition nous permettent de comprendre dans son sens large ce que c'est que la louange. La louange, d'accord. Alors, nous voyons que dans notre environnement chrétien, la louange est utilisée le plus souvent pour élever le nom du Seigneur, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Mais lorsque nous repartons même dans les fondements bibliques, nous voyons que la louange était également au centre de beaucoup d'actions. La louange était là pendant les combats, la louange était là pendant les cérémonies, la louange a accompagné beaucoup d'événements bibliques. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui peuvent nous venir à l'esprit et moi je me pose la question de savoir comment la louange peut-elle nous aider à briser les barrières et nous amener au plus près de Dieu. Si nous considérons la leçon, nous verrons en fait justement l'histoire des enfants d'Israël qui devraient rentrer en terre promise. Et voilà que cette ville était très fortifiée. En fait, face à la fortification de la ville, ils se sont même rendus compte qu'ils ne pouvaient rien par leur force. Et ces murs représentent justement beaucoup de situations difficiles qui nous empêchent souvent d'avancer, que ce soit dans notre vie, que ce soit même de nous approprier des promesses de Dieu. Et la louange que Dieu a fait faire aux enfants d'Israël à ce moment-là voudrait simplement leur montrer que quand on est coincé, quand on n'a plus de solution, en fait, c'est que notre solution vient de Dieu. Et c'est pour cette raison, justement, qu'on devrait le louer. Parce qu'il est celui qui pourvoit lorsque même les murs se dressent devant nous. En fait, les murs nous empêchent d'entrer en possession de sa promesse. Et à ce moment-là, nous devons le louer parce que c'est lui qui détruit nos barrières et c'est lui-même qui nous rapproche de lui par la même occasion. Je me tourne vers le pasteur, toujours avec la même question. Comment la louange nous aide-t-elle à briser les barrières et nous permet-elle de nous rapprocher du Seigneur? À côté de l'histoire de Jéricho, nous avons l'histoire du geôlier qui nous a aussi donné à voir que l'expression de la louange donnée par Paul et Silas lui ont permis de voir la vie dans une autre perspective. De fouetteur, de gardien de prison, il s'est répandu et puis a donné entièrement sa vie au Seigneur et lui et toute sa famille se sont donnés à Jésus. Et nous avons l'apôtre Paul qui dit dans le verset « Réjouissez-vous toujours ». Et on a mis l'emphase sur l'expression là, « Réjouissez-vous toujours ». On se réjouit quand c'est bien. Mais là, il semble qu'on nous appelle aussi à regarder de l'autre côté, même quand ça ne va pas, de se réjouir. Et là, je peux voir les situations de deuil, situations de maladie grave. Vous savez, quand le roi Saül
Le roi Saül, en son temps, était malade. Ce sont les cantiques qui essayaient de le remettre dans un état d'esprit normal. Vous voyez, quand on a deuil aujourd'hui, c'est la belle musique religieuse qui vient pour apaiser les émotions et la difficulté d'accepter même la situation de deuil. Vous vous imaginez malade dans votre lit d'hôpital, ce n'est pas n'importe quelle expression de musique que vous allez écouter. Vous allez quand même demander quelque chose de plus doux, de plus joyeux. Et donc, je crois que la louange rentre un peu dans ce registre pour nous amener à cette dépendance absolue à la volonté de Dieu. Et c'est à ce niveau que les barrières tombent. Et je crois que c'était bien qu'on nous y introduise pour que, en tant que chrétiens aujourd'hui, au-delà des défis de la vie, que nous rentrions un peu dans la louange à celui qui est tout. Ok. Alors, pasteur, tu as déjà tu as entré dans le vif du sujet et tu as même un peu avancé sur la question suivante, qui était de savoir pourquoi il est bon pour nous de louer le Seigneur. Et là, je vais maintenant repartir vers Lloyd pour avoir un peu son avis par rapport à cela. Pourquoi il est bon de louer le Seigneur? Je pense que c'est une question qu'on se pose très souvent quand la situation devient compliquée. Parce que quand on est heureux, le pasteur l'a dit, quand tout va bien, quand les situations sont normales, c'est naturel. C'est naturel pour nous de faire les éloges de Dieu. De toutes les manières, les preuves sont là, les faits sont là. Donc, on se base sur ces faits pour justement, qui remontent même dans nos sentiments, pour l'exprimer très facilement. Ouais. Mais alors, pourquoi louer le Seigneur? Et je vais peut-être aborder la phase sombre en fait, de la question qui ressort. Mais en fait, tu souffres. Est-ce qu'il y a une raison de louer le Seigneur? Et je pense que la définition qu'on a donnée précédemment, au début de la louange, nous montre qu'il faut qu'on fasse éloge de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Alors, si je me trouve dans une situation d'impasse, je pense que c'est encore beaucoup plus de raisons pour que je le loue pour ce qu'il est, parce que je le connais, je lui fais confiance et je lui remets ma situation. Il est bon de louer le Seigneur parce que ça nous rappelle tout le temps de ce Dieu qui est tout-puissant, qui a une dimension élevée, qui surpasse en fait toutes les autres dimensions de notre vie et qui ne reste pas simplement dans sa grandeur, qui accepte aussi descendre pour m'accompagner. Et si j'ouvre les yeux et que je regarde autour, même indépendamment des situations, je pense qu'il y a une raison de louer le Seigneur. Parce qu'il est grand, élevé, avec toute la puissance qu'il est, mais il est aussi très proche. En fait, il se rabaisse au point d'être aussi plus proche de moi, faible pécheur, quelqu'un qui trébuche tout le temps. Donc, la raison de louer le Seigneur, c'est avant tout de ce qu'il est. Et si on le comprend comme ça, peu importe les situations, je pense qu'on trouvera quand même cette dernière énergie de faire éloge de ce qu'il est, ne serait-ce que ça. Oui, je crois que Dieu n'est pas demandant de notre louange. Je ne sais pas comment le dire plus facilement. C'est-à-dire que Dieu ne s'assoit pas là. Pour nous dire, je veux d'abord que vous me louez avant que je n'agisse sur vous. Ouais. Notre Dieu là, si nous voulons le prendre comme le bon Père, d'ailleurs nous le disons dans nos prières, bon Père céleste, nous devons savoir que c'est le Père qui est même là avant que nous ne soyons. Ouais. Quand une maman donne naissance à un enfant, elle s'est dépouillée d'elle-même. Où est l'enfant? L'enfant, lui, il est sorti. Il a trouvé des draps, il a trouvé, c'est pas moi comment vous allez appeler ça, les thés d'oreiller, il a trouvé de l'huile, il a trouvé la poudre, il a trouvé tout un arsenal pour l'accueillir. Vous comprenez? Et son sourire, quand cet enfant sourit, tout le monde, l'enfant a souri. Quand il crie un peu, tout le monde se rapproche vers lui. Devenu grand, comment il se comporte devant son parent aujourd'hui? Ouais, un peu. Est-ce que ce n'est pas la même manière? Et Dieu, comme pour nous rappeler qu'attention, ne vous lassez pas, ne vous lamentez pas. Donnez pas l'impression que celui qui
a tout préparé pour vous est fatigué. Non, Dieu, il est là. Et la conviction de savoir que Dieu est là doit motiver quelque chose à moi. Ouais. C'est quoi? C'est la louange, là. Allez, oh Seigneur, excuse-moi, j'allais m'oublier que je te bénis de ce que tu existes. Je te bénis de ce que tu vis. Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Je te loue, même pour les problèmes que je rencontre, parce que je sais que toi, tu as amené à la solution. C'est cette tranquillité-là que Dieu veut de nous. C'est-à-dire que quand il dit que réjouissez-vous tout dans le Seigneur, c'est que rien ne soit n'arrive au point où ça vous enlève la joie d'être des fils de Dieu. Qu'il n'y ait pas un moment dans votre vie où vous oubliez que moi, je suis votre Père. Et le frère l'autre l'a dit tout à l'heure, parlant de Jéricho, quand les enfants d'Israël marchaient autour de Jéricho. Je crois qu'ils sont rendus à l'évidence que non, on ne peut pas. Comme on dit au Cameroun, chez moi, on dit l'autre là, il faut laisser, on ne peut pas. Vous voyez un peu. La seule chose, c'était quoi? L'abandon. Et puis que Dieu les a loués, chanter seulement. Et ils ont vu ce que ça peut produire. Ouais. Parce qu'ils ont cru, ils se sont remis entre les mains de Dieu que la solution était trouvée. Alors chaque jour, j'entends souvent des personnes dire il faut développer une vie de prière. Nous devons développer une vie de prière. C'est bien en tant que chrétien, il est bon pour nous de développer une vie de prière. Mais moi, je voudrais savoir comment faire pour développer une vie de louange. Ah. C'est des questions difficiles dans un monde aussi troublé. Ouais, c'est-à-dire que nous sommes préoccupés par le pain, manque le blé ne vient plus. On est préoccupé par la sardine, on est préoccupé par le riz sauté. Vous voyez, on a beaucoup de préoccupations au point d'oublier l'essentiel. Oui. Jésus disait en son temps, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez boire. Nous sommes dans ce beau sermon sur la montagne, entre les chapitres 6 et 8 de Matthieu. Ne vous préoccupez pas. Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez porter comme vêtements. Si votre Père peut habiller les lits des champs, peut s'occuper des oiseaux, à plus forte raison, vous. Donc, développer une vie de prière, c'est rentrer dans les paramètres de Dieu pour nous. Et lors d'un de mes messages, je disais de prier en fonction du plan de Dieu. N'oubliez pas qui est notre Père. J'aime bien apprendre l'exemple pour parler aux jeunes, que si aujourd'hui vous êtes adopté par le président de la République de votre pays, quel sera votre sentiment? Le jour qu'on vous annonce que vous avez eu le baccalauréat ou la licence ou le doctorat, comment vous vous sentez? Vous vous sentez heureux, vous vous sentez content, même s'il n'y a rien dans vos poches. Vous comprenez? Donc, maintenant, les moments difficiles ne doivent pas éteindre toute la joie que nous avons d'avoir Dieu comme Père. Donc, la présence de Dieu, nous l'avons vu dans la leçon de la semaine passée, la présence de Dieu est largement suffisante pour nous procurer la joie qui nous pousse dans une adoration permanente au point où notre propre vie est devenue une louange en elle-même vis-à-vis de notre Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà comment je m'essaye à comprendre cela. D'accord. Ok, moi j'ajouterais, en fait, je vais aller dans le sens de la leçon qui nous sort quelques points que je trouve très pertinents. En fait. Déjà, la louange, on la développe en considérant ce que Dieu a fait. Tant qu'on ne prend pas le temps pour découvrir ce que Dieu a fait pour moi ou que Dieu a fait en général, on ne trouvera pas de raison de louange. On ne peut pas développer, en fait, on ne peut rien développer, on ne peut pas développer d'éloge pour quelque chose, en fait, puisqu'on ne voit rien. Deuxièmement, l'un des psaumes qui me touche vraiment, en fait, c'est l'un de mes meilleurs psaumes, c'est que David dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
celui qui a tendance à oublier les bienfaits de l'Éternel va toujours se plaindre, souvent pour les mêmes choses. Mais celui qui se souvient des bienfaits de Dieu a toujours une raison à le louer et à espérer. Donc, ce souvenir rentre dans le fait de développer ma vie de louange. Et aussi, la louange, c'est pas quelque chose on ne le garde qu'à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on devrait aussi exprimer. Et je pense que l'exemple de Paul et de Silas, s'ils avaient simplement chanté dans leur tête, s'ils avaient simplement prié leur Dieu dans leur cœur, je ne sais pas s'il y aurait le même impact. On ne sait pas. Je maîtrise peut-être pas l'histoire, mais c'est parce qu'ils l'ont exprimé qu'il y a eu de l'impact, non seulement pour eux, mais également, comme le pasteur l'a mentionné, pour le geôlier. Donc, il faut aussi savoir en parler. Il faut savoir exprimer notre louange. C'est comme ça que nous développons notre vie de louange, à mon avis, en fait, en suivant les points développés par la leçon. D'accord. Alors, c'est parce qu'ils ont exprimé leur reconnaissance à Dieu par le biais de la louange que quelque chose s'est passé. Et alors, on pourrait dire donc, par là que la louange est une arme. Elle est une arme. Donc, comment on peut utiliser cette arme dans les temps difficiles? Est-ce que nous allons procéder comme Paul et Silas ou alors nous allons trouver d'autres méthodes? C'est une arme dans le sens où vous voyez que ça brise les barrières, ça fait tomber des murs, ça pousse à aller plus loin. Les enfants d'Israël, ils ont vu des murailles de grosse épaisseur. Ils avaient quoi comme armement? Ils n'en avaient pas. Donc, c'est leur arme, justement. Dieu leur a montré que leur arme, c'est la louange, tout simplement, parce que c'est pas les louanges en fait, c'est pas des incantations qui vont produire l'effet. Ouais. Mais c'est la confiance qu'ils placent en leur Dieu, qui laisse leur Dieu agir. Donc, c'est une arme parce que c'est Dieu qui agit. Et quand Dieu agit, il n'y a pas d'échec. Et on verra la même chose avec l'histoire du peuple de Juda qui devait faire face justement à cette invasion. Ils sont plus nombreux. On est venu dire qu'en fait, le nombre là-bas, en fait, nous ici, on ne peut pas. Il faut laisser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont avancé au combat avec la louange. Et Dieu, en fait, nous voyons ici que Dieu a agi, Dieu est intervenu. Donc, la louange devient une arme tout simplement parce que c'est cette capacité de placer sa confiance en Dieu et de le laisser agir. Et si c'est Dieu qui agit, il y a toujours du succès. Parce que nous, on est déjà dépassés, on a tout laissé entre ses mains. Et je pense que dans ce sens, c'est une arme fatale pour l'ennemi, redoutable pour nous qui l'utilisons. Okay. Sur le plan missionnaire, je crois que l'exemple de Paul et de Silas, c'est un merveilleux exemple. Donc, on va continuer à célébrer le Seigneur parce que le geôlier et même tous les autres prisonniers ont senti une autre chose, ont vu des prisonniers de notre espèce. Alors, souvenez-vous que au temps de l'esclavage, qu'est-ce qui soutenait nos ancêtres dans les champs de cacao et de café? C'était dans le champ. Ouais. Ils chantaient pour se tenir. Ils dansaient malgré le fouet. Hein? On a vu quelques films qui nous ont été présentés à l'époque dans certaines chaînes de télévision où c'était pas facile pour eux. Mais il y avait des moments, malgré tout, ils se mettaient à chanter, à crier à celui qui était tout pour eux, Dieu. Ouais, vous allez voir dans les matchs de football, dans les stades, quand votre équipe est en train de perdre, vous voyez des supporters qui se lèvent et qui lancent des cantiques patriotiques, ça motive les joueurs qui peuvent se surpasser et faire des exploits. Pour ceux qui font un peu dans du jogging, savent que quand on a les écouteurs dans les oreilles avec de la belle musique, j'entendais quelqu'un le dire ici, ça peut te donner à aller plus loin que tes performances habituelles. Oui. Donc, c'est bon de penser que la louange peut faire quelque chose d'exceptionnel. Ouais, et un cœur joyeux, dit-on dans les Saintes Écritures, est un bon remède. Quand un esprit abattu dessèche les eaux. Qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Au-delà de la transpiration, au-delà de la souffrance, qu'on trouve encore quelque chose au fond de nous qui soit à même de lever
le Dieu Tout-Puissant qui vit et qui règne à jamais. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Alors, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette leçon. Mais avant de nous séparer, je voudrais que vous donniez une conclusion par rapport à cette question. Comment la louange peut-elle nous transformer et transformer ceux-là qui nous entourent? Vu tout ce qui a été dit, tout ce qui a été partagé, la louange nous rapproche de Dieu. Celui qui se rapproche de Dieu est transformé à son image. Parce qu'en le contemplant, la Bible nous dit qu'on finira par être transformé à cette image que nous contemplons, même si c'est dans un miroir. D'accord. Okay. Donc, nous sommes transformés. Déjà, basiquement, spirituellement, nous sommes transformés parce que ça nous approche de Dieu. Deuxièmement, ça crée en nous un mode de vie. Parce que si, dans le cas du creuset, si la louange me pousse à aller au-delà de mes performances, ça veut dire simplement que ça m'améliore. Je m'améliore et je deviens beaucoup plus résilient. Je deviens beaucoup moins vulnérable face à certaines situations. Donc, sur ce plan-là aussi, ça me transforme. Et cette énergie, cette capacité à toujours essayer de tenir, ça se transmet, c'est contagieux pour ceux qui sont avec moi. Si on a l'habitude de tenir ferme, dans une équipe, il suffit que quelqu'un soit le seul à avoir, comme on dit, un mental d'acier. Toute l'équipe va jouer au niveau de celui-là. Parce que tout simplement, il transmet cette énergie. Ouais. Et donc, la louange nous permet justement de nous mettre dans cette situation où nous sommes proches de Dieu, transformés, mais également cette transformation se répercute sur ceux qui nous voient, qui vont peut-être essayer, parfois maladroitement, de copier, mais qui finiront par y prendre goût eux-mêmes et de définir aussi à eux leur relation avec Dieu, qui, à leur tour, ils seront transformés. Donc, je vois à tous les niveaux, la louange, c'est quelque chose de bon, qui nous transforme, mais aussi qui est un remède pour ceux qui nous entourent. Après que le frère Lord ait présenté cet aspect, je me suis réjoui de l'histoire de Josaphat qui va en guerre. Il va en guerre avec un ennemi, contre un ennemi puissant. Et je ne sais pas comment nous affrontons les défis de la vie. Mais la solution de Josaphat, c'est laquelle? La chorale. La chorale qui était devenue son arme, une arme puissante pour l'armée d'Israël. Il n'y est pas allé avec l'épée, la lance, encore moins le javelot. Il allait avec le triomphe de la louange. Je crois que la leçon de cette semaine nous aide à comprendre que nous avons une arme comme nous n'avons jamais utilisée. Je peux voir comment nous adorons dans nos assemblées, comment nous faisons dans nos églises, quand nous chantons à l'Éternel. Comment nous faisons? Et là, moi, je suis plus qu'interpellé, au-delà des éléments que vous relevez qui sont pertinents. Et je me demande, est-ce que finalement, Dieu a sur la terre des hommes et des femmes qui le louent? Et moi, la réforme, c'est que, attention, monsieur John, tu ne loues pas l'Éternel. Il faut rentrer dans l'expression de la louange à l'Éternel. Et ça, c'est une arme puissante et conquérante. Si nous voulons traverser les creusets, si nous voulons défier l'ennemi qui est le diable, la louange est le secret. Je crois que nous y sommes aujourd'hui. C'était bien qu'on nous y interpelle. Ok. Alors, la louange est la base de tout. On m'a toujours appris que louer, c'est prier 2 fois. Donc, je pense que après tout ce que nous avons pu dire ici, après tout ce qu'on a pu faire ressortir comme élément, la balle n'est plus entre nos mains, mais elle est dans les mains de tout le monde. Il est maintenant temps que nous puissions prendre conscience que la louange doit faire partie de nous. Nous ne devons pas simplement nous dire que nous avons une vie de prière,
mais nous devons avoir une vie de louange, parce que dans la louange, nous rendons à Dieu ce qui lui revient. Dans la louange, nous exprimons à Dieu des soupirs inextricables, et dans la louange, nous arrivons même à apaiser nos cœurs attristés ou affligés par la perte d'un ami ou d'un parent proche. Donc nous voyons que la louange est un tout pour le chrétien. Et comme le pasteur le disait, si nous ne prenons pas la louange comme notre arme de base, il est fort évident que nous avons manqué quelque chose d'important. Donc je vais vous remercier, vous qui nous avez regardés. Je vais remercier Lloyd qui était avec nous, ainsi que le pasteur, qui d'ailleurs, les deux sont de très bons chanteurs pour la gloire du Seigneur. Et nous vous disons à très bientôt. Mais surtout, je vous invite à garder la louange dans votre cœur, afin que le Seigneur ne s'éloigne pas de nous. Merci encore pour votre attention et nous vous disons à très bientôt. Si vous avez aimé cette leçon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires afin que nous aussi nous puissions savoir quelles sont vos impressions par rapport à la leçon. Je vous invite également à partager avec le maximum de personnes afin que vous, moi et toutes ces personnes soient touchées et impactées par le message qui nous est donné par le Seigneur. À très bientôt.